Chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui a comme objectif caractériser en vue de créer une impression. Mais d'abord, on doit savoir qu'est-ce que ça veut dire caractériser. C'est quoi au juste? Caractériser, c'est indiquer les caractéristiques. Ça veut dire les qualités, les défauts ou simplement les propriétés principales ou secondaires, durables ou passagères d'un être, d'un lieu, d'une action ou bien d'un objet. Pour cela, je vous invite à ouvrir vos livres, page 134 de votre manuel passerelle. Nous allons commencer par lire le document numéro 1. J'observe et je découvre. Document 1. Le corps de la victime était sec et maigre, son front volontairement caché sous les cheveux de sa perruque lisse lui donnait quelque chose de mystérieux. Le visage pâle, livide et en lame de coteau semblait mort. Le cou était serré par une mauvaise cravate de soie. Les bords du chapeau qui couvrait le front du vieillard projetaient un sillon noir sur le haut du visage. Dans ce petit texte, l'auteur décrit une victime en utilisant les outils de la description. Prenons la phrase 1. Le corps de la victime était sec et maigre. Posons la question, qui est sec et maigre? C'est le corps de la victime. Sec et maigre sont alors deux adjectifs qui nous donnent des précisions sur le corps de la victime, qui est le sujet. Et puisque ce dernier est séparé de ces deux adjectifs avec un verbe d'état, on dit qu'ils sont des adjectifs attributs du sujet. Passons à la phrase 2. Son front, volontairement caché sous les cheveux de sa perruque lisse, lui donnait quelque chose de mystérieux. L'auteur ici décrit une partie du corps de la victime qui est le front, qui est caché sous les cheveux lisses. Lisse ici est un adjectif épithète. Il qualifie la perruque. Dans la troisième phrase, elle décrit une autre partie du corps qui est le visage en utilisant des adjectifs épithètes comme pâle et livide. Et un adjectif attribut mort car il vient après un verbe d'état qui est sembler. Dans la quatrième et la cinquième phrase, l'auteur décrit les vêtements de la victime quand il a parlé de sa mauvaise cravate en soie en utilisant un adjectif épithète qui est mauvaise et un complément de nom qui est de soie. Et quand il a parlé des bords du chapeau en utilisant une proposition relative qui couvrait le front du vieillard. Qui couvrait le front du vieillard, c'est une proposition relative. Tout ça pour donner une image de la victime et créer une impression chez le lecteur. Passons maintenant au document 1, 2 plutôt. Document 2. L'arbre, cette merveille de la nature, était toujours là, avec ses branches tordues, son feuillage haut et fier et son tronc vigoureux, où une nuée d'oiseaux avait élu domicile. Ce vieux chêne était sans doute le plus beau, le plus majestueux, le plus noble de tous les arbres qui ombrageaient la longue allée du parc où gisait la victime inerte et à la peau pâle. Cet arbre était en réalité le seul témoin de cet horrible crime. Dans ce deuxième texte, l'auteur décrit l'arbre.
Il ne décrit pas un être humain comme dans le premier texte. Ici, l'auteur décrit un arbre. Il a utilisé des adjectifs épithètes, comme on voit dans le texte, les mots qui sont en rouge, ce sont des adjectifs épithètes, comme tordu, haut, fier, vigoureux, vieux, long, inerte, pâle et horrible. Il a utilisé aussi des superlatifs comme le plus beau, le plus majestueux et le plus noble. Ce que vous voyez dans le texte écrit avec le vert, il a utilisé aussi une proposition relative écrite dans le texte en jaune qui ombrageait la longue allée du parc où gisait la victime inerte et à la peau pâle qui ombrageait. Alors, toujours dans la description, l'auteur utilise ce qu'on vient de voir dans le premier texte, des adjectifs, épithètes, des adjectifs attributs, des compléments de nom, des adverbes, aussi des propositions relatives. Et dans ce deuxième texte, on vient de voir aussi que on peut utiliser aussi la comparaison pour décrire. Comme on vient de voir, dans ce deuxième texte, l'auteur a utilisé le superlatif pour aussi donner ou créer une impression. Je retiens. Caractériser, c'est quoi au juste? Caractériser, c'est indiquer les caractéristiques, les qualités, les défauts ou simplement les propriétés principales ou secondaires, durables ou passagères d'un être, d'un lieu, d'une action ou bien d'un objet. On peut utiliser à cette fin un adjectif ou un nom attribut du sujet. Exemple, cette chambre est obscure. Obscur, c'est un attribut du sujet. Quel sujet? Cette chambre. On a dit attribut du sujet. Pourquoi? Parce qu'il est séparé de son nom avec un verbe d'état qui est le verbe être. Deuxième exemple, ton succès est un événement. Un événement ici, c'est un nom attribut du sujet. Bien, c'est un groupe nominal attribut du sujet. Ce n'est pas un adjectif, c'est un groupe nominal attribut du sujet. Pourquoi attribut du sujet? Parce qu'il est séparé de son du sujet par un verbe d'état. Il donne des précisions sur le sujet qui est ton succès. 2. Un adjectif attribut du COD. J'estime votre fille intelligente. Intelligente ici, c'est l'adjectif attribut, mais ce n'est pas attribut du sujet, mais attribut du COD. Oui, le COD ici, c'est votre fille. Il donne des précisions non pas sur le sujet, mais il donne des précisions sur le COD. 3. Un adjectif épithète. Exemple, le ballet aérien des hirondelles me fascine. Alors nous avons ici le mot souligné aérien, c'est un adjectif épithète. Pourquoi? Parce qu'il donne des précisions sur le nom, bien le mot ballet. Et le mot ballet, il est côte à côte avec l'adjectif. C'est pourquoi on dit que c'est un adjectif épithète. 4. Un complément introduit par une préposition. Exemple, notre hôte fut accueilli avec les honneurs dignes de son rang. Comment le hôte est accueilli?
Notre hôte est accueilli avec les honneurs dignes de son rang. Alors, avec les honneurs dignes de son rang, c'est un complément. Il est introduit par quoi? Il est introduit par une préposition. Alors, il donne des précisions sur la façon dont on a accueilli notre hôte. Rachida aime collectionner les statuettes en bois. En bois, c'est un complément introduit par une préposition. Quelle est cette préposition? C'est en. Comment est cette statuette? Cette statuette, elle est en bois. Alors, en bois complète le mot statuette. 5. Une proposition relative. Exemple. Cette mosquée qui fait partie du patrimoine architecturel national vient d'être restaurée. Qui fait partie, c'est une proposition relative qui donne des précisions sur la mosquée. 6. Un adverbe, comme dans l'exemple suivant. La nourrice dorlote notre bébé affectueusement. Affectueusement donne des précisions. C'est un adverbe qui donne des précisions sur la façon dont la nourrice dorlote notre bébé. La nourrice dorlote notre bébé affectueusement. Alors ici, affectueusement donne des précisions sur la façon, comme on a dit, dont la nourrice dorlote le bébé. 7. Un suffixe. Quand on ajoute un suffixe, comme dans la phrase suivante, c'est pour donner plus de précision aussi sur le nom. Tu veux que nous logions tout dans cette maison maisonnette? Tu veux que nous logions tous dans cette maisonnette? Maisonnette ici, c'est, on lui a ajouté un suffixe qui est et pour donner ou bien pour préciser que la maison est petite. Ça veut dire ce n'est pas une maison grande, c'est une maison très petite. Alors on a donné des précisions sur la maison. Remarque. La caractérisation peut être neutre, c'est-à-dire qu'il ne donne aucun jugement positif ou négatif. Exemple, ce monument historique date du Xe siècle. Alors, on donne ici ni un jugement positif ni négatif. La caractérisation peut aussi s'accompagner d'un effet dévalorisant. Comme dans l'exemple suivant, ce bijou, c'est du toc. Du toc, ça veut dire il est faux, c'est-à-dire c'est une imitation. La caractérisation peut aussi s'accompagner d'un effet valorisant. Exemple, ce portable est un vrai bijou. Vrai, c'est un effet valorisant. Ça veut dire que le bijou est authentique. Je vous invite maintenant à travailler les exercices page 135 du manuel. La correction sera dans une prochaine vidéo. Bon apprentissage.